is Louis Leterrier. Ça vous convient? Ça va, d'accord. Vous avez débuté, vous étiez assistant, ce qu'on appelle assistant sur les tournages. J'étais stagiaire, j'ai bloqué les portes, ouais. Bloqué les portes. C'était sur Alien, la Résurrection? C'était Alien, la Résurrection, oui, tout à fait. Un autre Français aux États-Unis, Jean-Pierre Jeunet. Tout à fait. Voilà, et ensuite il a été assistant sur les tournages des films de Luc Besson. Un petit peu avant ça, j'ai travaillé avec Alain Chabat et Jean-Pierre Salomé. Jean-Pierre Salomé, j'ai fait Restaurant Groupé, et Alain Chabat, j'ai fait Astérix Mission Cléopâtre. Et c'est sur Astérix sur lequel Besson a fait deuxième caméra, je crois, c'est ça? Tout à fait. Qui vous a repéré peut-être? Comment c'est passé justement? Non, parce que j'avais fait Jeanne d'Arc avec lui avant, et ensuite on s'est vu. Et donc oui, c'est comme ça qu'on s'est aimé, on s'est retrouvés, on s'est aimé. Et bref, on a travaillé ensemble. Moi je suis très mauvais assistant, je suis trop gentil, mais il m'a quand même dit, bon, viens avec moi, et tu vas me suivre un petit peu. Et puis un jour, il y avait un petit film qui s'appelait Transporteur, et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? Pourquoi pas? Oui, mais vous ne deviez pas réaliser à la base le Transporteur, vous étiez assistant sur ce film. Tout à fait, j'étais assistant, et vraiment là, vous voyez en face de vous le réalisateur le plus chanceux du monde, parce que j'étais assistant, même stagiaire, deuxième assistant, et le réalisateur n'est jamais venu, et donc j'ai réalisé Transporteur, et ça a été un petit succès, voilà. C'est comme ça que ça s'est passé, et on va faire très court, parce que les gens ont évidemment envie de voir l'incroyable Hulk, le géant vert. Sachez qu'on va faire très court là, parce que après le film, après Hulk, Louis va gentiment revenir dans la salle, on va s'asseoir là, et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. On va mettre quand même des t-shirts gratos. Voilà. Vous pouvez rester après. Une pause de 2 minutes juste après le film. Et puis, s'il y a des places qui se libèrent devant, si les gens veulent descendre ou se rapprocher pour pouvoir poser des questions à Louis, n'hésitez pas. J'ai eu la chance de voir le film. Non, Fred, attendez. Frédéric Benudis joue dans le film. Alors, voilà, la personne qui découvre Fred Benudis dans le film gagnera un t-shirt. Voilà, c'est ça qu'on va faire, on va faire le concours. Dès que les gens découvrent Frédéric Benudis et arrivent à le décrire assez bien, on gagne un t-shirt. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Moi j'ai des images du tournage de Alien la Résurrection sur lequel il était assistant, il ne ressemblait pas du tout à ça, donc si quelqu'un a des images, n'hésitez pas à nous appeler. Juste, pourquoi avoir choisi Edward Norton, qui est un acteur extraordinaire, qui a déjà joué des doubles rôles assez souvent, il a déjà joué ce qu'on appelle des schizophrènes, il a joué dans Fight Club, et puis avant avec le côté de Richard Gere, c'était dans Peur Primal. Voilà. Alors, Edward Norton, pourquoi le choisir? En fait, rapidement, à son sujet, vous verrez. Quand on fait un casting, on présente à son directeur de casting son acteur idéal. Moi, je dis, pour jouer Bruce Banner, moi j'adorais la série quand j'étais petit. Vous vous souvenez de la série? Oui. C'était bien. Il y avait un type qui s'appelait Bill Bixby qui jouait David Banner dans la série, et il y avait cette espèce de gentillesse, pathos, il était vraiment sentimental, et à la fois il avait une espèce de haine intérieure, une espèce de fureur, tout en étant maigrelet, et la seule personne que je connaisse à Hollywood qui avait ça, et une petite stature de star, une bonne stature de star, c'était Edward Norton. Évidemment, Edward Norton, hors de question qu'il fasse ce genre de film. D'ailleurs, ma directrice de casting qui fait Fight Club, il m'a dit, Edward Norton, laisse tomber, il n'acceptera jamais. Et ce qui vient à Hollywood, c'est que tu peux rencontrer qui tu veux. Et je suis allé voir Edward Norton, j'ai dîné avec lui, c'était très bon, sauf que Edward, je lui ai pitché mon truc, il m'a absolument pas parlé pendant 2 heures. Il m'a regardé droit dans les yeux, je me suis dit, je suis en train de me planter, c'est abominable, je suis en train de passer pour un con devant des stars que je préfère. Je suis rentré à New York, je suis rentré à Los Angeles, et à Los Angeles, j'ai reçu 10 emails en me disant, je sais pas ce que tu lui as fait, il a adoré ce que tu lui as raconté, il a un petit bébé fait, je ne raconterai pas, c'était abominable. On va vous laisser regarder en avant-première l'incroyable Hulk. Sachez juste que il y a encore des guest stars, il y a donc Stan Lee, il y a Lou Ferrigno dans le film, qui est l'acteur qui jouait Hulk dans la série télé. Sachez que si vous retournez voir le film en version originale, Louis, vous me corrigez si je me trompe, je crois que c'est même Lou Ferrigno qui fait la voix en VO. Tout à fait. Voilà, de Hulk dans la version originale. Ça, vous verrez la VF. Et puis il y a une autre guest star, donc on a dévoilé tout de suite le nom. Vous avez peut-être vu dans le film précédent. Peut-être. Si vous n'avez pas cligné les yeux, souvent. D'accord. Voilà. En tout cas, voilà, je suis là. Après, si vous voulez me poser des questions, n'importe quoi, comment on devient réalisateur, qu'est-ce que ça fait d'être dans les shows, etc. Des questions, posez-les-moi. Je serai là pour vous. À bientôt. Au revoir.